Salut les amis, c'est Matt de la chaîne Matt Simper Gaming, ravi de vous retrouver pour ce pack opening dans Plants vs Zombies Heroes. Et si on a le temps, après le pack opening, on se fera peut-être un petit match en multi, donc en PVP, en joueur contre joueur. Allez, c'est parti, il y a pas mal de petites choses à voir, donc je commence par les packs gratos, enfin les packs gratos, oui, les packs de base. Il y en a 3 à ouvrir avant d'attaquer les choses sérieuses. C'est pour se mettre en jambe, c'est parti. Alors, des nouvelles cartes, c'est parfait. Oh, c'est quoi ça? Le Grélicoptère. Créer un diablotin commando héliporté 6-5. Oh, waouh. Par contre, je vois pas le rapport avec les sabres laser, mais pourquoi pas. Zombie smartphone et Fayo ressort. Ok. À tester. Deuxième pack de base. Bon, je rappelle que dans les packs de base, il n'y a que des cartes de base standard, pas de cartes rares, pas de cartes, comment dire, légendaires et pas de héros. Grande voyage et paire de poires. Paire de poires, j'aime beaucoup le titre. Une bonne paire de poires. Et troisième pack de base. Ah, pareil, une nouvelle carte. Deux nouvelles cartes, bien. Le Ramoneur. Joueur en altitude gagne +1/+1. Ouais, ça j'avais déjà sur une autre carte. Prosper, piocher 2 cartes, ok, on connaît. Faillot piquant, amphibie et dans le mille. 1-1-2, ok. C'est pas mal. Enfin, c'est bien. Ça complète des decks, on va dire. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va se faire? On va se faire d'abord dans les packs. Qu'est-ce que j'avais repéré? Ouais, on va se faire les 3 packs suivants. Pack farce ou friandise. Pack premium ombre verte et pack premium professeur. Où on se fait... ouais, on va se faire 2 packs farce ou friandise pour essayer de choper un pack farce et un pack friandise. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a une carte d'événement farce ou friandise. Donc il faudra essayer d'avoir les deux. Un zombie fantôme, une gargantua infirmière super rare et 3 cartes inhabituelles de l'ensemble premium. Allez, on est parti. Ça c'est donc un pack spécial Halloween. Alors, premium inhabituel, pour l'instant on a tout. Une qu'on n'avait pas. Premium super rare. Une nouvelle carte. 2 nouvelles cartes. Alors, ça donne quoi? On a un zombie fantôme avec la particularité au-delà. Je sais pas ce que c'est au-delà. Ok, donc à tester. Gargantua infirmière super rare. Quand cette créature inflige des dégâts, votre héros regagne autant de PV. Ah ouais! Elle met 4 de dégâts sur l'adversaire, on gagne 4 PV. Le héros gagne 4 PV. Alors ça, c'est extrêmement intéressant. Farce ou friandise. Quand vous jouez votre première crasse du tour, ajoutez une friandise aléatoire à votre main. Ah ouais, donc c'est pas une carte farce ou une carte friandise, c'est une carte qui s'appelle farce ou friandise. Donc je me suis fait un peu piéger, biaisé par le nom. Donc il n'y a pas 2 cartes à chercher, il n'y en a qu'une, farce ou friandise. Je vais relire le pack, mais... farce ou friandise... Une carte événement, farce ou friandise, d'accord. Donc c'est bien une seule carte. Il n'y a pas de double, il n'y a pas de truc à chercher, quoi. Ok, très bien. Donc on va se faire un pack premium brindille solaire et un pack premium super cortex. Donc le brindille solaire, 6 cartes de l'ensemble premium, au moins une carte rare ou mieux. Un pack de rêve pour brindille solaire. Bon, et ben, écoutez les amis, on va se le tester. Et on va voir ce qu'on a dedans. Donc évidemment, pas de carte zombie dans ce pack de cartes brindille solaire. Alors, on a 2 nouvelles inhabituelles et une rare. Ok. Champi meneur, gagne +2 pour chaque autre plante, ok. Coup traversant, champi fumé, ok. Et on a un champi justicier. Quand un champignon est détruit, un héros zombie ou zombie aléatoire subit 2 points de dégâts. Ah ouais, pas mal. Pour 3, 2 et 2 points de dégâts en bonus, c'est pas mal. Allez. On continue.
avant d'attaquer les gros packs. Le pack Mekazed, je l'avais déjà pris, donc le ombre verte. Alors, une nouvelle premium inhabituelle, une rare et une super rare, ça c'est cool. Alors on a quoi? Une super rare qu'on avait déjà, mais c'est pas grave, on peut donc jouer jusqu'à 4 fois la même carte dans un deck. Gel un zombie, ok, ça c'est très intéressant. J'ai pas encore beaucoup de cartes de gel, mais il y a moyen de faire des decks gel qui sont super intéressants où on bloque à chaque tour les ennemis. Et le shoot biceps +1/+1 quand vous jouez une autre plante, ok. Ouais, je l'ai déjà joué seulement une fois en partie celui-là. Ok, très bien. Bon, ça fait une super rare, c'est plutôt pas mal. Allez, on va attaquer les... Ah, je crois que je me suis gouré dans les packs. Ouais, j'ai dû me planter à un moment donné. Bon, c'est pas grave. On va se faire un premium engrais et un premium cortex. Alors là, on a la possibilité d'avoir une carte rare, super rare ou légendaire, ou un nouveau héros. Donc évidemment, j'aimerais bien avoir un nouvel héros. Et puis, donc un en engrais, un en cortex pour avoir la chance d'avoir un nouveau héros chez les plantes et un nouveau héros chez les zombies. C'est parti. Allez, un héros s'il vous plaît. Un héros ou une légendaire. Alors, inhabituel, ok. Une rare. Oh, ah, déception, juste une rare. Bon, alors juste une rare qui donne quoi? Inflige 4 points de dégâts à chaque zombie ici et sur les lignes voisines. Ah ouais. Ah ouais, donc ça fait 12 points de dégâts distribués sur 3 lignes juxtaposées. Ah, c'est du lourd ça. Alors, dit de secours, et ça je connais. Ok. Bon, donc on va se tenter maintenant l'autre pack Cortex. Allez. On n'a pas été trop servi, il faut au moins une légendaire ou un héros pour se refaire. Allez. Une rare. Wow. La loose. Oh non. Donc on a quoi? Vitamine Z, un zombie gain +3/+3, ok. Bémol apparition, un zombie spationaute, ouais ça j'avais déjà vu. Zombie poulet, quand vous jouez une plante ici, cette créature rejoint une ligne aléatoire, on s'en fiche, c'est pas top. Zombie bâton sauteur, bof. Gargantua marin, monstre, gargantua zombie, amphibie, ah ouais ça c'est pas mal. Deck monstre aussi, ça a l'air vachement intéressant, donc il me faut un max de cartes monstres pour faire un deck monstre, ça me tente très fortement aussi. Bon, c'est bien, on a des belles cartes quand même. On va pas non plus se perdre. Il reste 280 de gemmes, on peut se refaire... on peut se faire 2 packs premium. Ouais, allez, on va se faire 2 packs premium, allez. En espérant avoir un truc bien, là, une petite légendaire, là. Les packs opening, on cherche de la légendaire. Légendaire ou héros. Allez. Ah, une rare. Punaise, pas possible. J'ai pas gâté. C'était quoi comme rare celle-là? Hop. Semer des haricots magiques. Mélange à votre jeu 4 haricots magiques 4/4 coûtant 1. Ah ouais. Ah, il y a des bonnes cartes rares quand même. Hein. Ça, c'est en faillot crasse. D'accord. Donc, à tester. À tester. Et dernier pack premium de ce pack opening. Allez. Et après, on se fera un petit match. Et c'est une rare. Brrr. Nouvelle rare. Anti-héros 5, ok. Ah ouais, anti-héros 5, pas mal. 6-4-5, anti-héros 5. Ok, bon, je vous montrerai à l'occasion ce que c'est que la fonctionnalité anti-héros. On va aller tout de suite se faire un match en ligne. Et on va se prendre le Mecha Z. D'ailleurs, j'ai 4 nouvelles cartes pour mon deck Mecha Z. Alors, c'est quoi? Bout entre un nom. Ah, je tente très bien la grande volaillerie. Infliger 2 points de dégâts à chaque plante.
Ouais, je vais en prendre une dans le deck. Je vais en prendre une dans le deck à la place de ça. Voilà. Allez, on est parti. Ah, mince. J'ai pas appuyé sur le bon bouton, voilà. Allez, c'est parti. On tombe contre Genius 5379. En plus, ça vous permettra de voir le Mecha Z, donc qui est une carte que j'ai eu en pack spécial. Un héros zombie très intéressant à jouer. Là, je change rien. Puisque j'ai que des cartes qui vont être jouées au départ, donc dans au moins les 3 ou 4 premiers tours. C'est un peu le même principe que sur... mince, j'ai oublié le nom. Hearthstone, pardon. C'est un peu le même principe où on peut changer les cartes au début si on n'a pas une bonne main. Donc là, je joue rien, je ne peux rien jouer, donc il n'y a pas de souci. On passe. Et puis je vais le laisser me prendre un point, c'est pas bien méchant. Voilà. Allez, on va commencer par cette carte avec une capacité blindée. Alors la capacité blindée c'est quoi? Vous voyez qu'en défense il a un cœur argenté avec le chiffre 2. C'est-à-dire que pour pouvoir lui mettre les 2 points de dégâts, il faut d'abord lui mettre un point pour lui percer le blindage. Donc il faut lui mettre 3 points de dégâts pour pouvoir le tuer en une seule fois. Si on lui jette 2 points de dégâts, il y aura un point de blindage et un point de retiré. Donc il restera toujours un avec blindage. Ok, là c'est la baston. Donc il va me remettre 2 points, mais c'est pas grave. Vous voyez, là il a rien pris en dégâts puisque l'adversaire n'avait que 1 point d'attaque. Là on a un 2-2, alors on peut se faire ça. Et on va se rajouter le zombie tennis woman, je sais plus comment on l'appelle, champion de tennis. Alors la pierre tombale c'est bien parce que l'adversaire ne voit pas quel est la capacité pierre tombale permet de masquer le zombie ou le zombie à l'adversaire. Il ne sait pas ce qu'il y a comme carte tant que le tour n'est pas démarré. Le tour d'attaque n'est pas démarré. Le tour d'attaque qu'on appelle baston dans ce jeu. Bon là il est un petit peu long. Ok, il joue une 1-3. Alors je peux déplacer une plante. Ce que je vais faire c'est que je vais déplacer celle-là ici. Comme ça le 2-2 contre le blindage il passera pas. La baston. Ok, on est bien. C'est quand même fait avoir le zombie tennis. Mais c'est pas bien méchant. C'est une carte qui coûte pas cher de toute façon. On s'est fait geler un zombie. Vous voyez, il y a un cube glacé sur le 2 d'attaque du zombie du milieu. Ok. On va se rajouter un petit peu de points de défense avec une carte crasse. Celle qui représente le chameau. Allez, valide ton tour, petit. Donc voilà, quand je joue cette carte, tous mes zombies gagnent plus 2 en def. On peut même s'en permettre 2, ou sinon on a un zombie qui gagne un plus 3. Ouais, on va se mettre ça sur lui. Comme ça, on va le transformer en 5-5. Ça va faire une belle créature. Et puis ça, je le garde pour plus tard. Allez, baston. Donc là, on va recycler en fait le board adverse. Voilà, et on a une partie qui pour l'instant est relativement équilibrée. Ok, bon, j'ai pas de carte à jouer. Et là, je peux lui infliger, s'il défend pas, je peux lui infliger 8 points. Donc ça pourrait être plutôt pas mal. Mais je pense qu'il va avoir de quoi poser pour essayer de contrer. Donc il nous met... Ah oui, alors ça tire sur les 3 lignes. La ligne sur laquelle se trouve la plante, plus les 2 lignes juxtaposées. Donc ça, il faut le sortir rapidos. On va se mettre de la défense. Et on va lui mettre 2 points de dégâts pour laisser de l'avoir
sur les 2 prochains tours, ou au prochain tour si on a une bonne carte crasse qui tombe dans notre main. Ok. Donc là pour l'instant on a pris un bon avantage, on a 12-17. Qu'est-ce qu'on peut jouer? Héros végétal perd 2 à ce tour, et un zombie, non, on va faire ça. Donc là il est à 6 points de jeu, il va passer à 4, enfin il va rester à 7 points de jeu moins 2, il va être à 5 points de jeu au tour suivant. Pardon, si je valide pas. Il joue pas très rapide, hein, ça se joue vite normalement comme jeu. Allez. Donc il nous met des petites cartes qui ne vont pas poser problème. 1+2. Bon, qui va pas me le tuer, donc c'est pas bien méchant, j'ai pas de crasse à jouer. On y va, nettoyage de board. Ça pose pas de problème. Ok. Alors, on va mettre ça, il faut un peu de défense contre le trio là, comment il s'appelle, triple piste au poids. Qui va nettoyer un peu trop là, il a 3 le piste au poids là. Ah, ça commence à être sérieux là. Il va reprendre du poil de la bête notre adversaire là, c'est pas gagné encore pour moi. Ok, donc on a le triple piste au poids qui est mort. Ça on va le faire. Ça va mettre un petit peu de défense. Il va falloir qu'on ait une bonne main avec des bonnes grosses créatures qui arrivent là. 5 points de dégâts sur la ligne centrale. Ok. Là, il a vidé sa main, il a plus de cartes en main, donc on va pouvoir le... Oh, 8-5. On va pouvoir l'occuper, ouais, c'est pas grave, on va sacrifier des zombies et puis gratter des points. Voilà, 5 points, 4 points. Au prochain tour, ça devrait pas poser de problème. On va sacrifier le zombie tennis. Ah, et qui va même, en plus de sacrifier, qui va carrément tuer l'adversaire. Mais là, ça devrait pas poser de problème. 2 points de dégâts, et puis bah, c'est une victoire assurée. Ah ouais, j'avais pas vu qu'il y avait ça, pardon. C'est peut-être pas joué. Ah, éjecte un zombie. Donc ça sera pas pour ce tour-ci. Ok. Il va me mettre 8 points de dégâts là, mais c'est pas méchant. Et c'est quand même gagné! Boum! Donc voilà pour ce petit gameplay que je vous propose derrière un petit pack opening. J'espère en tout cas que vous avez eu l'occasion de regarder la vidéo jusqu'au bout, que ça vous intéresse. J'aime beaucoup ce jeu. Ça me change pas mal de ce qu'on avait jusqu'à présent. Boom Beach, Clash Royale, Clash of Clans. Si vous avez un avis partagé complètement différent du mien sur ce jeu, n'hésitez pas à me le partager en commentaire de cette vidéo. Et en tout cas, bientôt les amis pour d'autres pack opening et d'autres petits gameplays comme ça que j'essaierai de vous proposer de temps à autre sur ma chaîne Matt Sniper Gaming. Salut, salut!